Je m'appelle Claude, j'ai 31 ans, je suis informaticien et je vais à Garges depuis tout petit. Voilà, maternelle, primaire, collège, lycée, Garges-les-Gonesse. Mon parcours scolaire, très simple. Voilà, j'ai eu mon bac général au lycée Simone de Beaufort. Et après, j'ai fait un BTS informatique de gestion. Et après, j'ai fait une troisième année, une licence pro gestion des ressources informatiques au pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense. J'ai connu d'abord l'association Esport et Création par le Garges Clean Challenge. Quand je voyais ça, je trouvais l'idée géniale et c'est là où je me suis mis à suivre les informations sur l'association. Et il y a eu après le projet des Super Mentors. Quand j'ai vu ça, j'ai contacté l'association pour en faire partie tout simplement. Ça m'était déjà arrivé de donner des conseils à certaines personnes sur leur parcours scolaire, sur la méthodologie ou sur les choses qui permettent peut-être d'avancer, en tout cas que moi j'ai expérimenté et qui m'ont permis d'avancer. Quand j'ai vu le projet, je me suis dit pourquoi pas, si moi j'avais eu la possibilité d'avoir un mentor à l'époque du lycée, je l'aurais pris. Si j'ai la possibilité de pouvoir être le mentor de quelqu'un, pour moi c'est OK. À Garges, comme dans d'autres lieux, comme dans d'autres villes, on a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur avenir. Très souvent, ils vont dans des choix qui sont, voilà, j'ai entendu qu'on pouvait faire ça, j'y vais, mais c'est pas vraiment leur battement de cœur, ce n'est pas la chose qu'ils avaient envie de faire, et souvent la chose qu'ils avaient envie de faire, ils le savent, mais ils ont été découragés par les épreuves de la vie, par ce que les gens ont dit, non, ça c'est trop compliqué, c'est pas facile, tu vas pas réussir, et je me dis que pousser quelqu'un à aller là où il devrait aller, c'est un plus pour lui, ça évite les décrochages scolaires, ça évite les je suis au travail mais je suis pas content d'être au travail. Donc si moi j'ai la possibilité de donner à quelqu'un toutes les informations pour qu'il choisisse son orientation, je le fais. Et c'est très important ce rôle de mentor, très important. Alors, j'ai pas vu tout le monde. J'ai des jeunes que je salue. Je vais pas citer leur nom là, parce que sinon ils vont être trop contents. Ils vont dire, ah, t'as vu là, c'était mon nom. Je vais pas citer leur nom. Est-ce que j'ai vu de l'évolution? Oui et non. Oui, dans le sens, ils ont entendu mes conseils. Moi, j'ai donné les conseils que j'avais à leur donner. Pour justifier le nom, je dirais que j'attends la suite. Parce que mon but, c'est pas simplement de voir quelqu'un qui est un bon élève à l'école et qui au final n'est pas heureux plus tard. Moi là j'ai 31 ans et je me rends compte qu'on est beaucoup dans les années de la trentaine. Malgré le fait d'avoir été un bon élève à l'école, on se réoriente. J'ai besoin de voir la finalité, de me dire il est heureux, il a pris le bon chemin, il n'a pas perdu de temps. Voilà, donc oui et non. De la manière dont ça avait été présenté, on disait un mentor à vie. J'avais ce petit mot-là, j'avais dit à vie, comment ça à vie? Mais oui, parce que la vérité, c'est qu'on crée un lien. Le mentor, c'est pas une histoire de bonne note, c'est une histoire de t'accompagner dans la vie à être la meilleure version de toi, en fait. Alors, avant le confinement, on se voyait. Franchement, il n'y a pas de lieu. Ça peut se passer au McDo, dans un petit parc de jeux, n'importe où. Je peux même aller dans une autre action de la ville. Je sais que des fois, il y a des petits matchs de foot là-bas, ici. Je lui dis, bah vas-y, viens. On va voir le match de foot ensemble, on parle, on discute, on fait un point, je partage mon expérience, lui me partage aussi son expérience. Depuis qu'il y a le confinement, c'est uniquement du téléphone, des SMS, des notes vocales WhatsApp. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Des fois, la personne, elle a juste une petite question, peut-être sur un exercice, etc. Je fais comme je peux, il n'y a pas de méthode. J'ai envie de dire être utile. J'ai envie de dire être utile. Moi, je suis gargeois, j'ai un certain amour pour Garges. Souvent, il y a des choses que j'entends où je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord que lorsqu'on est jeune ou lorsqu'on sort de la banlieue, on est obligé d'échouer ou de faire des petits jobs. Et moi, je me dis que non, en fait, si on a envie d'aller loin, allons loin. Pourquoi on devrait penser qu'on a moins de valeur que les autres, que d'autres qui ont eu peut-être des meilleures conditions de vie? Non, moi, ça, c'est des choses avec lesquelles j'étais très en désaccord. Et c'est l'une de mes motivations à essayer d'amener les jeunes de Garges à aller au plus haut niveau possible. Ce qui me motive, c'est pouvoir créer ce transfert de savoir, de transfert de compétences, de connaissances, d'expérience. J'aimerais que plus tard, cette génération soit aussi mentor de plusieurs autres jeunes. Et ainsi, on est en train de créer une dynamique
qui amènera nous, jeunes issus de la banlieue, au plus haut niveau. Aux jeunes, j'ai envie de dire, la première chose, croyez en vous. N'écoutez pas ce qui se dit, ne vous collez pas une étiquette de « je suis un raté, je suis un gars de la banlieue ». C'est des trucs que je devrais peut-être pas dire, c'est pas grave, je le dis. Il y a une époque, on est tous un peu rappeurs, chanteurs, freestylers, bref. Et dans cette époque-là, on allait au conservatoire pour faire une répétition de rap. Et un jeune qui rencontre un de ses potes et qui lui dit « nous, on va au studio, là, comme ça, on va essayer de devenir des grands artistes ». Bref, c'est les rêves d'enfance. Et lui dit « de toute façon, tu veux qu'on fasse quoi? Soit on réussit dans le rap, soit on va devoir réussir dans la drogue. » Et ça m'avait choqué. Moi, j'étais au lycée. Et lui, il était au collège. Et je comprenais pas, je me suis dit, mais qui l'a restreint à penser comme ça? Non, 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 non. Croyez en vous, croyez que vous irez loin et ne laissez personne vous faire croire que vous êtes moins que ce que vous êtes. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, pétez le score, les jeunes. Ne laissez personne vous faire croire que non, pétez le score. Et si je dois dire quelque chose aux mentors, être mentor, c'est un peu un sacrifice, mais c'est un sacrifice utile, qui, pour moi, est obligatoire à la société. Sinon, ce serait l'anarchie, les gens s'aimeraient pas. Les associations font un travail énorme dans les villes, dans les quartiers. Soyons humains, apprenons à nous connaître, apprenons à partager des bonnes choses, des valeurs entre nous. J'ai pas d'autre message à dire que partageons l'amour. Je me perds un peu dans mes mots, mais vous m'avez compris, c'est l'émotion.